Ce sont de nombreux travaux et développements consolidés que propose cet ouvrage pour organiser l'apprentissage sans faille du VBA Word. En effet, nous connaissons déjà le langage visuel basique pour Excel ou pour Access. Dans les deux cas, nous y avons développé de nombreuses applications. Mais qu'en est-il de Word? Il n'est pas en reste, et c'est ce que vous allez découvrir. Le langage VBA Word réserve bien des surprises. Il offre des objets tout à fait dédiés pour piloter les différents éléments qui composent un document. Ce livre offre une progression pédagogique minutieuse, au travers de laquelle vous prendrez plaisir à découvrir les surprises, la souplesse, mais aussi l'efficacité et la puissance du langage visuel basique pour Word. Chaque chapitre offre un document source au téléchargement gratuit par simple clic sur un lien comme je viens de le faire. Il s'agit souvent d'amorces ou de travaux précédents destinés à appuyer les études pour concentrer l'attention sur le sujet précisément traité. Selon le débit de votre connexion et selon le poids du fichier source, voilà qui est fait effectivement, vous récupérerez la base de travail pour dérouler le pas à pas détaillé du chapitre attaché. Vous enrichirez un ruban personnalisé de fonctionnalités intéressantes, comme vous le voyez ici, pour améliorer l'ergonomie et la productivité de l'espace de travail. Mais vous développerez aussi de véritables applications professionnelles fort utiles. Pour débuter simplement, vous comprendrez très vite comment insérer automatiquement du texte dans un document, comme ici avec l'intégration automatique de formules de politesse récurrentes afin de gagner du temps. Vous saurez domestiquer les lignes et les paragraphes par le code VBA. Grâce aux fameuses boucles for each et à des objets dédiés, vous serez en mesure de parcourir et d'analyser chaque mot, chaque ligne ou encore chaque paragraphe d'un article. Vous créerez par exemple une fonctionnalité pour formater automatiquement toutes les occurrences d'un terme sélectionné sur le document. Illustration ici, nous double-cliquons dans le mot fichier pour le sélectionner, nous revenons dans notre ruban personnalisé, et là nous allons cliquer sur notre fonctionnalité créée en VBA Word qui déclenche, comme vous pouvez le voir, une boîte de dialogue et celle-ci récupère la sélection. Elle propose de choisir entre trois attributs de mise en forme. Et à validation, au clic sur le bouton remplacer, constatez-le, tous les termes, toutes les occurrences du terme ressortent effectivement de façon évidente avec une mise en forme choisie par l'utilisateur. Et bien sûr, il est possible d'enrichir largement ces fonctionnalités. Vous ajouterez un outil très pratique pour enrichir facilement vos présentations, articles et supports de liens hypertextes de recherche sur le web. Comme ici, nous allons sélectionner cette suite de mots à expliciter, à implémenter ou à enrichir, calcul matriciel avec Excel. Dès lors, dans notre ruban personnalisé, nous cliquons sur notre bouton lien H et aussitôt vous remarquez que un lien hypertexte vient enrichir ces termes que nous avions sélectionnés. Désormais, au contrôle-clic sur ce lien, nous sommes redirigés sur les informations complémentaires issues du web. Nous notons d'ailleurs la présence de l'une de mes vidéos à ce sujet, en bonne position. Il s'agit de la vidéo d'introduction de la série sur les calculs matriciels à démystifier. De même, vous créerez des boutons de déplacement. Je vais revenir donc dans mon ruban personnalisé, donc des boutons de déplacement rapide, disais-je, comme ceci, pour simplifier grandement la navigation au travers des documents volumineux. Vous découvrirez comment importer et traiter du contenu externe. Vous offrirez des boîtes de dialogue Office à l'internaute pour qu'il puisse désigner le dossier cible à analyser. Vous entreprendrez des importations et conversions de masse de fichiers PDF pour reconstruire les versions fidèles, mais aussi modifiables. Vous construirez des formulaires graphiques pour interagir avec l'utilisateur. Ainsi, vous bâtirez une solution pour remplir automatiquement un document abritant un texte à trous, comme ici en arrière-plan. Il s'agit d'enrichir, de renseigner les données sur, par exemple, la civilité, le nom, le prénom, l'adresse, le CP, le code postal, donc la ville, toutes ces informations qui sont demandées par le formulaire. Vous montrez une application d'enquête ou de sondage, vous communiquerez avec Excel et Access pour archiver les informations inscrites, ou encore pour puiser les données permettant de remplir des listes déroulantes et de les articuler automatiquement entre elles, comme ici illustration, en restreignant la liste des villes à la saisie d'un code postal précis,
83 440, nous déployons la liste déroulante des villes et seules les communes qui portent ce code postal sont effectivement proposées. Pour preuve, si maintenant nous tapons le code postal du chef-lieu et que nous déployons la liste déroulante, forcément il n'y a plus que la ville de Toulon instantanément qui est renseignée et ces choix sont puisés par requête SQL par le biais du VBA Word, donc en base de données Access. De même, eh bien, vous érigerez une application totale de facturation. Alors voyez-vous ici, je vais d'abord me repositionner sur le bon document avant d'exécuter mon formulaire qui, à l'origine, se lance avec le chargement du document. Donc une application totale de facturation avec gestion des stocks. C'est un formulaire qui récoltera les informations depuis une base de données Access. L'utilisateur devra alors renseigner les articles et les quantités achetées, comme ici par exemple 2 unités, et au clic sur le bouton ajouter, eh bien c'est le code VBA qui se charge d'implémenter la facture en arrière-plan. Illustration pour poursuivre la démonstration, nous allons choisir une nouvelle référence une fois encore issue d'une base de données Access, nous cliquons sur le bouton ajouter et vous voyez que cette facturation se construit parfaitement en arrière-plan. Et à l'issue, c'est ce même code qui bâtira la facture au format PDF et qui actualisera les quantités en stock en base de données. Cette liste est loin d'être exhaustive dans la mesure où de nombreux autres cas et sujets sont traités dans ce livre VBA Word. Et s'il vous intéresse, naturellement, vous le trouverez sur le site bombache.fr dans la rubrique des livres, plus précisément dans celle des livres Word, bien sûr. Une encre en haut de page vous permettra de l'atteindre directement. Et dès lors, eh bien, un clic sur le bouton acheter, vous redirige vers la plateforme sécurisée française de paiement en ligne. Et là, vous n'avez plus qu'à confirmer et à vous laisser guider par les instructions à renseigner qui sont demandées. Voilà donc pour la sortie officielle de ce livre VBA Word. J'espère qu'il vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets, de nouvelles formations, mais aussi de nouvelles astuces. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là.